Bon bah écoutez, depuis que je vous ai quitté quand je suis partie faire une petite balade en vélo, c'est un petit peu la cata, il n'y a rien qui va, il y a le tuyau douce qui s'est cassé, j'ai reçu des papiers que je dois faire mais je n'ai pas, il y a encore plein de papiers, plein de choses qui sont dans les cartons donc je peux pas faire dans l'immédiat et je peux même pas ouvrir les cartons puisque aujourd'hui nous allons à la clinique pour le scanner de ma maman. Donc je sais pas quand est-ce que je vais faire ça, certainement que demain je vais être obligée d'aller à Béziers, je ne sais même plus pourquoi. Bref, mercredi j'ai le rendez-vous dentiste, enfin bref j'ai une tonne de papiers à faire et je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir ouvrir les cartons pour arriver à faire ces papiers, donc c'est la galère totale. Et qu'est-ce que j'ai à faire aussi? Ah oui, oui, la moustiquaire aussi s'est décollée en bas. Bibu, mon chéri, a un problème à son pied, donc j'espère que au boulot ça va aller. Enfin bref, plein de petites choses comme ça depuis hier soir. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. J'ai une lettre à envoyer aussi de manière très urgente, c'est très très urgent. Mais toujours pareil, là on va devoir partir à la clinique, donc je vais pouvoir la poster que ce soir. Donc j'espère que niveau timing ça ira. C'est le gros bordel, voilà. Et aussi aujourd'hui normalement c'est le jour où chez Lidl il y avait un tabouret de douche pour ma maman dont elle avait absolument besoin. J'ai missionné ma belle-maman pour qu'elle aille le chercher parce que ce matin j'avais des choses à faire. Et elle ne l'a pas trouvé, enfin ils en avaient déjà plus, ils sont partis très très vite donc c'est génial. Nous n'avons pas pu avoir ça aussi, ça fait longtemps que j'en cherche et j'en trouvais pas. Du coup je pense que je vais l'acheter sur Amazon et du coup je me suis aussi abonnée à Amazon Prime pour voir, je sais pas trop si je vais y rester, je tente parce que ça fait plusieurs fois qu'on a besoin de certaines choses et voilà j'ai pas le temps d'aller chercher ça. Donc je me dis que ça peut nous être utile et voilà on verra bien si c'est bien ou pas, si ça me plaît, si j'ai envie de le continuer. Mais du coup c'est la première fois que je m'abonne. J'utilise énormément Amazon mais je m'étais jamais abonnée à Amazon Prime. Le scanner c'était bien long, surtout pour l'attente des résultats et en plus je sais même pas pourquoi on a attendu parce qu'au final les résultats on les a pas des masses, on n'a pas eu beaucoup d'explications parce qu'il leur manquait les clichés de la dernière fois, on ne sait pas pourquoi, le médecin ne savait pas non plus. Donc je vous en dirai un petit peu plus vendredi, je crois que c'est vendredi qu'on a rendez-vous avec le cancérologue. Coucou, aujourd'hui on est vendredi 7 juin, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé et je dois avoir une tête encore géniale parce que je suis épuisée, on est le soir et en plus je me suis pris l'eau sur la tête, il y a eu des orages donc bref. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé pour deux raisons. La première c'est que j'ai énormément de papiers à faire, je n'arrive toujours pas à travailler, ça me gave. Parce que je passe des journées entières à faire des papiers parce qu'en fait en plus de mes papiers à moi, des papiers courants, il y a tous les papiers en rapport avec le déménagement et tous les papiers en rapport avec ma maman et ses soucis de santé. Donc il faut que je m'occupe de mes papiers à moi plus ses papiers à elle avec tous les arrêts de travail, etc. Donc bref ça prend beaucoup de temps. Donc j'ai fait ça et surtout ma maman est retournée à la clinique malheureusement. Donc ben, je fais des allers-retours aussi à la clinique et j'ai le temps de rien faire d'autre. J'ai pas forcément envie de vous raconter tous les détails non plus, c'est pas très rigolo. Et de toute façon on ne sait pas grand chose comme d'habitude. On est bien dégoûté parce que en fait on devait avoir rendez-vous avec son oncologue ben, aujourd'hui. Pour avoir les résultats du scanner et savoir qu'est-ce qu'il en pensait et qu'est-ce qu'on allait faire et si ça allait mieux, pas mieux ou voilà. Donc on attendait ça avec impatience mais du coup comme elle est à la clinique, ben, elle n'a pas pu aller à son rendez-vous et du coup on ne sait rien. Je crois qu'il va passer la voir demain, moi je sais pas si demain matin je pourrai être là parce que évidemment il passe demain mais on ne sait pas à quelle heure donc c'est très pratique. Bref, elle est à la clinique parce que elle a très mal sous les côtes et on peut rien lui donner parce que elle fait des réactions maintenant au Doliprane et tout ce qui est à base de ce genre de choses. Il y a plein de médicaments où il y a du Doliprane ou je ne sais quelle molécule dont je ne connais pas le nom. Bref, et du coup elle est fatiguée de nouveau, énormément fatiguée, elle mange très très peu, et c'était quand? Avant-hier soir je crois, elle est descendue, elle avait vraiment une tête qui faisait peur, elle était toute blanche donc j'ai dit
tant pis, on va à la clinique, ce sera plus sûr. Elle voulait pas y aller, mais je pense qu'elle aussi quand même... Enfin, je suis sûre même qu'elle trouvait qu'il fallait y aller, mais elle avait vraiment pas envie d'y aller, hein. Donc voilà, voilà, elle est à la clinique, j'espère qu'elle va pas y rester trop longtemps, qu'ils vont trouver qu'est-ce qu'elle a. Ils savent pas trop pour l'instant, ou alors ils veulent pas nous dire, ou je ne sais pas. Ils l'ont mis sous antibiotiques, je ne sais pas trop pourquoi. Eux ils pensent à une infection, mais donc voilà, ils ont fait des examens et on attend d'en savoir plus, voilà. Mais sinon mes journées ne sont pas très passionnantes du coup. C'est papier et clinique, youpi. Du coup le déballage des cartons n'avance pas non plus, hein. Et je suis pas prête d'arriver à reprendre un rythme normal dans ma vidéo. Je suis bien dégoûtée, je voulais reprendre assez vite. Mais bon, il y a des choses plus importantes, donc ben voilà, je fais comme je peux. Et par contre, si, je vais vous montrer deux petits achats que j'ai fait. En fait, ce matin, je suis partie avec un petit gilet et c'est tout. Parce que ben on est au mois de juin et ces jours-ci, il faisait super beau tout le temps. Donc je suis partie juste avec mon petit gilet, mais en fait aujourd'hui, il y avait du vent et des orages, donc j'ai eu froid. Donc je me suis acheté une veste. Ce n'était pas du tout prévu, mais je me pelais le cul toute la journée. Donc j'ai acheté ça pour pas avoir trop froid. Et j'ai totalement craqué sur un t-shirt chez Camailleux. Ils ont une collection, je me suis retenue pour pas acheter toutes les pièces. Ils ont une collection en fait avec des imprimés wax, ma passion, mais j'ai trop du mal à en trouver moi du wax. Et là il y a toute une collection avec des tas de choses différentes, des combis, des shorts, des maillots, des t-shirts. Il y a plein de pièces différentes. J'ai essayé d'être raisonnable. J'ai acheté le t-shirt. Nous verrons plus tard si jamais je repasse par Camailleux, on sait jamais. J'ai essayé le petit short quand même. Je l'aimais beaucoup mais je voulais pas prendre deux pièces. Donc j'ai quand même pris le t-shirt parce qu'il était un petit peu moins cher. Et aussi parce que le short était un chouïa court à mon goût. Mais franchement toutes les pièces sont trop belles. Allez voir cette collection si elle y est toujours quand je publie cette vidéo. Parce que je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais publier ça. Mais bref, je vais donc vous montrer ces deux petites choses. Mon lit n'est jamais fait aussi, hein, c'est la misère. Donc voilà le fameux t-shirt. Donc en collaboration avec qui? Avec Atelier Beau Repère que je ne connaissais pas. Mais je suis allée jeter un coup d'œil sur Instagram et j'aime beaucoup. Donc je me suis abonnée à leur Instagram. Je crois bien que le deuxième motif qu'on retrouvait beaucoup dans les collections c'est celui qu'il y a sur l'étiquette. Mais moi j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce motif là. Le short que j'ai essayé c'était aussi sur ce motif là. J'adore totalement ce motif. C'est le genre de motif que j'avais déjà fait en nail art. Je vous avais fait un tuto de ce genre de motif là sur les ongles et franchement j'adore, je suis trop contente. En plus avec la petite écriture par dessus je le trouve juste parfait. La matière est top aussi, un petit peu épaisse mais ça a pas l'air de trop tenir chaud quand même. En tout cas ça a l'air de très bonne qualité. Et donc j'ai payé ça 15,99 €. Le petit short je crois bien, le petit short je crois bien qu'il était dans les 25 €, un truc comme ça. Et donc pour pas avoir froid, comme je vous le disais, j'ai acheté cette petite veste. Je suis allée à Jennifer pour pas la payer cher. Je vais dézoomer, hein, je suis déjà dézoomée. Je suis allée à Jennifer parce que ben, c'était juste pour pas me geler sur le moment. Donc je voulais pas du tout y mettre beaucoup d'argent parce que c'était pas prévu. Donc voilà, à Jennifer c'est là où c'est le moins cher. Donc je suis allée à Jennifer. Donc c'est un petit perfecto en suédine avec la petite ceinture également là. En plus c'est top parce que j'aime bien de l'autre côté en fait la ceinture s'arrête comme ça, on peut pas perdre la ceinture parce que moi mes autres perfecto je fais un nœud dans le dos parce que sinon je perds la ceinture et ça m'agace. Donc voilà, je le trouve très mignon. Coucou, je vous retrouve toute maquillée parce que je viens de filmer une vidéo et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai décidé de reprendre les vidéos sur ma chaîne principale et ça me fait juste trop plaisir. J'espère que je vais y arriver. J'espère que je vais arriver à reprendre le rythme. Ça me ferait vraiment super plaisir de pouvoir retrouver un rythme à peu près normal. Même si les vidéos ne vont pas forcément être extraordinaires au début. J'aimerais pouvoir y arriver. Moi ça me ferait du bien, ça me ferait plaisir. Et en tout cas je suis trop contente d'avoir filmé cette vidéo là. Je suis trop contente de pouvoir vous retrouver sur cette chaîne là. Sinon des nouvelles au niveau de ma maman, elle est toujours à la clinique, elle en a très marre la pauvre.
Mais quand même hier on a eu des nouvelles, donc enfin donc en fait au niveau de son cancer, après la chimio il n'a pas évolué. Le médecin nous a dit que c'était une bonne nouvelle parce que des fois malgré la chimio le cancer progresse et grossit. Là c'est pas le cas, ça n'a pas bougé, donc normalement on aurait dû repartir sur des séances de chimio. Mais là elle est très faible, donc il faut attendre qu'elle se remette un petit peu parce qu'en fait ils ont trouvé une infection. Donc là ils l'ont mis sous antibiotiques et ils essayent de la requinquer un petit peu pour qu'elle reprenne des forces. Et ensuite on verra une fois qu'elle ira mieux, qu'est-ce qu'on fait, on verra en temps voulu quoi. Pour l'instant ils essayent de lui soigner cette infection et de lui redonner un petit peu des forces. Donc on était contente d'avoir enfin un petit peu de réponse parce que tous les jours on attendait le médecin et il ne venait pas. J'y passais toute la matinée à chaque fois, donc là on est trop contente quand même d'avoir eu des nouvelles, même si voilà, il va falloir être patient. Elle a très envie de rentrer à la maison, moi aussi je préférais qu'elle soit à la maison, ce serait beaucoup plus simple et puis au moins je la vois, je sais comment elle va. Là on n'est pas tout le temps ensemble, donc voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Donc c'est plus simple quand elle est à la maison, mais vu l'état dans lequel elle est, je préfère quand même qu'elle reste là-bas parce qu'après à la maison je sais pas forcément quoi faire, on n'a pas de médecin traitant, c'est compliqué ici, ce ne sont que des remplaçants. Donc voilà, si au moins j'avais une personne qui pouvait me renseigner, en qui j'ai confiance, mais là c'est compliqué, donc je préfère qu'elle reste là-bas tant que son état est pas top. C'est largement mieux, de toute façon on n'a pas le choix, ils nous ont pas laissé le choix. Donc voilà, j'espère que ça va vite aller mieux et qu'elle va pouvoir rentrer à la maison et souffler un petit peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus, il me semble que je voulais vous dire autre chose. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est terminé au niveau de mon dentiste, ça c'est super cool aussi. J'ai enfin ma couronne, donc normalement s'il n'y a pas de problème, si tout se passe bien, si l'infection est bien passée et que la couronne est bien en place, etc. Enfin normalement je n'ai pas besoin d'y retourner, donc voilà, au moins une bonne chose de faite parce que voilà, ça me rajoutait du stress et des rendez-vous et ça me fatiguait beaucoup. Moi le stress me fatigue énormément, plus que le physique en fait, plus que les choses physiques. Bref, voilà, donc ça c'est terminé, dentiste c'est terminé, on va voir pour ma maman, mais au moins on a eu des nouvelles, on est content d'avoir eu des nouvelles. Donc j'espère que ça va bien se passer, que ça va pas être trop long son séjour à la clinique. Et puis voilà, moi aujourd'hui j'ai filmé une vidéo. Je vais ranger tout mon bazar, je vais peut-être commencer à la monter un petit peu et surtout je vais m'occuper des cartons. J'aimerais bien essayer de ranger la chambre à ma maman pour qu'elle se sente bien une fois qu'elle rentre à la maison. Coucou, aujourd'hui on est dimanche 16 juin, je ne sais même plus quel mois on est. Donc aujourd'hui c'est dimanche, je ne peux pas aller voir ma maman le dimanche parce que c'est compliqué avec les transports, enfin c'est impossible. Du coup c'était journée ménage, j'en ai profité parce que comme j'étais pas là de la semaine, c'est le bordel à la maison et Alexandre a des allergies, donc faut pas qu'il y ait trop de poussière, il faut faire le ménage régulièrement quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'en ce moment j'ai pas grand chose à vous montrer, c'est pas très rigolo parce que je vais à la clinique et en plus ça s'arrange pas pour l'instant. Maman va pas bien apparemment, donc je verrai comment ça a évolué, j'y retournerai demain. Demain je vais peut-être essayer d'y aller en vélo. En tout cas aujourd'hui il fait très chaud, donc j'espère que je vais y arriver sans crever de chaud demain en vélo. Aujourd'hui on est lundi, je ne sais plus combien, mais on est lundi. Je viens d'aller voir ma maman à la clinique et ça ne va pas du tout. C'est pour ça que je viens de prendre une douche aussi parce que j'y suis allée en vélo, donc j'ai eu très chaud et surtout tout ça est très usant, fatigant et ça fait un bien fou de prendre une douche, donc j'étais en train de me démêler les cheveux. Bref, donc maman ne va pas bien du tout, elle peut plus manger, elle a beaucoup de mal à parler et elle est sous oxygène, donc ça ne va pas. Et on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas si ça a un rapport avec le cancer, les médecins ne savent pas. Son cancérologue, son oncologue n'a pas pu trop nous en dire plus. Il y a un chirurgien qui va passer ce soir pour voir si lui a une idée de quel est le problème, donc j'espère qu'il pourra nous aider. En attendant voilà, elle est là-bas et c'est pas top et du coup bah, je vais pas continuer parce que de toute façon je suis tout le temps là-bas. Je vais tous les jours là-bas, du coup le déménagement, l'installation dans la nouvelle maison ça va pas avancer.
Donc je voulais vous montrer plein d'autres choses, voilà l'installation, on voulait aller faire une journée à Montpellier à la Ikea, donc je voulais vous montrer ça, on voulait aller faire cette journée là avec Alexandre et choisir les nouveaux meubles parce qu'on a vraiment besoin de rangement, il y en a vraiment pas, on a vraiment pas assez de meubles, mais voilà là ça va être compliqué, on va pas pouvoir aller à Montpellier pour l'instant. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra y aller, donc je sais pas comment ça va se passer. De toute façon je me prends pas la tête, j'essaye de vivre au jour le jour et de pas réfléchir à ce qui va se passer par la suite, parce que voilà c'est plus facile et c'est moins stressant et de toute façon ça sert à rien de trop se prendre la tête. Donc voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Si jamais j'ai des nouvelles, des choses à vous dire, ben, je pourrais refilmer une vidéo, peut-être qu'il y aura pas une si grosse pause que ça. Peut-être qu'on va pouvoir aller à Ikea et que je vous ferai une vidéo Ikea, je ne sais pas, voilà, comme je vous dis je ne sais pas, donc je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Quand même pour pas finir sur une note trop triste ou nette cette vidéo, je voulais vous dire que moi ça va mieux, enfin ça va mieux étant donné les circonstances, enfin il y a certaines choses qui vont mieux. Déjà dans cette maison j'étais la seule à avoir du mal à m'adapter. Alexandre et ma maman se sont fait très rapidement à la situation et à la nouvelle maison. Moi j'avais plus de mal, je me sentais bien ici, enfin je me sentais pas mal en tout cas, mais je me sentais pas forcément chez moi, je me sentais pas à ma place surtout. Ma maman et Alexandre s'entendaient super bien et moi je me sentais pas vraiment à ma place. Là ça commence à aller mieux, ça va mieux. Je pense que c'est aussi parce que je faisais trop de choses et que j'étais dans deux maisons à la fois, je m'occupais de l'ancienne aussi, enfin bref c'était compliqué, là ça va mieux. Et surtout moi au niveau de ma santé, vous savez ça allait pas non plus et là il y a du mieux, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux. Là j'ai la migraine et je suis fatiguée mais voilà je fais énormément de choses que je n'aurais jamais pu faire avant je trouve. J'ai essayé en fait un nouveau régime alimentaire on va dire, enfin j'ai adapté certaines choses et enfin je teste en fait et j'utilise aussi certaines huiles essentielles en me basant sur mon livre. Donc bref je teste ça et je suis très contente parce que apparemment ça va mieux. Associé à un petit peu de sport avec mon vélo, moi je suis assez contente parce que ça a l'air d'aller mieux. Après il faut pas être trop pressé mais je suis trop contente, j'espère que ça va continuer à aller mieux, et puis voilà, puis je pense que quand ma maman ça ira mieux, ce sera mieux aussi parce que psychologiquement ce sera plus facile aussi, enfin, je ne sais pas comment dire, enfin bref vous m'avez compris, je suis fatiguée. Donc voilà, moi en tout cas physiquement ça va mieux, donc ça c'est super cool parce que je suis fatiguée de toutes ces années à me battre ne serait-ce que pour manger. Je n'avais jamais faim, mais vraiment jamais, je me forçais tout le temps. Et là j'ai tout le temps faim, j'ai tout le temps envie de manger, donc ça me fait très bizarre mais je pense que c'est bon signe, voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo et comme je vous le disais, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve mais j'essaierai de vous tenir au courant. Voilà, je vous fais plein de gros bisous en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine du coup. Bisous bisous.